Voilà, bonjour. Je suis en direct avec Ángeles Maestro depuis Madrid. Et ceux qui suivent Michel Mili, pardon, ont eu l'occasion de faire connaissance avec elle, puisqu'elle a fait partie de mes invités au moment du déferlement du coronavirus et nous a expliqué la situation dramatique qu'il y avait en Espagne. Son interview figure d'ailleurs dans le livre Planète Malade avec l'enquête que j'ai consacrée au Covid. Ángeles est donc médecin à Madrid. Elle a été députée du Parti communiste il y a quelques années. Je l'ai rencontrée parce que c'est une grande combattante contre les guerres de l'OTAN, des États-Unis, etc., en Irak, en Yougoslavie et partout. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Ángeles, pour les Belges en tout cas, l'Espagne est une terre de vacances ou une terre de retraite. Et là, maintenant, il est temps, je crois, de montrer l'envers du décor et de voir qu'est-ce qui se passe derrière ce décor touristique. On en a un peu parlé en Belgique et en France. Un rappeur a été arrêté le 15 février en Catalogne, en Espagne. Et ça, c'est une première, je crois, en Europe, qu'on arrête un rappeur pour ses opinions, pas parce qu'il avait commis un délit, etc., mais pour ses opinions. Est-ce que tu peux expliquer d'abord, et je le montre à l'écran, qui est Pablo Hasél? Pablo est un jeune. Il a, dans ce moment, je crois, 33 ans. Il y a longtemps qu'il est connu par ses chansons. Il, euh, il parle toujours de la pauvreté, de l'isolement, de la rage des Mhm. jeunes dans les quartiers ouvriers, de l'exploitation, de l'oppression, et, euh, sur une question sur laquelle l'Espagne est différente, sur la Mhm. monarchie. Une monarchie héritière de la dictature de Pour les Franco. jeunes, Ça, Ángeles, c'était on va un petit peu rappeler, l'Espagne en 2 minutes vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé avant l'époque actuelle? Ah, avant l'époque, nous avions une dictature, nous avions eu une guerre civile très, je crois que c'est connu. Il y a beaucoup de gens de tout le monde qui ont venu combattre le fascisme en Donc il y a Espagne. eu une république en Et Espagne et elle a été renversée par un coup d'État fasciste de Franco. oui, il y a eu une république qui a mis à la porte le grand-père de Juan Carlos Mhm. I, le, qui a mis à la porte l'aristocratie euh, plus réactionnaire de l'Europe. Nous avons eu une république pendant de 1931 jusqu'à la fin de la guerre en 1939. Une république, on disait une république des travailleurs, mais c'est une république, c'était pas la révolution, c'est une république élue la population. Et après, comme tu dis, il a été renversé par un coup d'État fasciste. Ça, c'est très intéressant parce que dans ce moment-là, les gens, dans tout le monde, ils ont compris que l'Espagne, c'était le, la barricade de lutte contre le Mhm. fascisme. Beaucoup de jeunes de tous les pays, de Belgique, des Palestiniens, des Asiatiques, des Américains, ils sont venus en Espagne pour combattre la première barricade contre le fascisme. Malheureusement, ils ont Nous perdu parce que Hitler est venu au secours des fascistes et les démocraties européennes les ont laissés tomber. Oui, c'est ça.
le- les nazistes d'Allemagne, Hitler et Mussolini aussi, ils sont venus avec tous les avions, les armes plus modernes et l'armée. La plupart de l'armée est restée il a soutenu le coup d'État, sauf la marine, mais la plupart de l'armée. Alors nous avons perdu la guerre, il y a eu une répression affreuse, il y a, on calcule 200 000 fusillés après la guerre, après la guerre. Peuple, dans chaque peuple, dans chaque ville, dans chaque quartier. Euh, on a tué le représentant syndicaux, les élus à la mairie pour des partis de gauche. Et, et Franco, le dictateur, il a choisi son, la personne qui va le succéder. C'était le roi. Le roi, le, le petit-fils du roi qui a été renversé par la Donc République. Franco est mort en Et, 1975 et comme oui, il savait qu'il était proche de la fin, il avait donc préparé sa succession et il a ramené la famille des Bourbons au pouvoir. oui, c'est ça. Et il a, bien sûr, il a élevé ce garçon, Juan Carlos I, quand il était petit. Il a été formé par l'armée, par les idées fascistes, bien sûr. Franco, il n'a pas élu euh, follement un successeur. Il a choisi, il a élevé, il a garanti la continuité des institutions de pouvoir de la dictature. Et c'est pour ça qu'on parle de la transition comme exactement, du point de vue juridique et politique, c'est la continuité de la dictature. Et le, les piliers fondamentaux, c'est la monarchie. C'est une monarchie qui précède la Constitution et la Constitution est soumise à la C'est-à-dire monarchie. que ce n'est Le pas chef, une monarchie constitutionnelle avec des pouvoirs très limités comme en Belgique ou en Hollande. pas du tout. Il y a une différence que c'est très importante, parce que comme toutes les monarchies, on ne peut pas les moderniser. C'est la monarchie, c'est le fils, c'est le successeur. Ça, c'est comme toutes les monarchies, comme en Belgique. Mais en Espagne, le roi, il, par la Constitution, il dit que le roi, il n'est pas responsable de ses actions du point de vue dans le tribunal de justice. Il est inviolable. Le Parlement qui donne le budget, un très gros budget pour soutenir la monarchie, il ne peut pas Pour aller chasser contrôler l'éléphant, par le exemple. Oui, il ne peut pas contrôler. Et par exemple, c'est très connu, la corruption de la monarchie, ça vient de l'origine. Chaque entreprise en Espagne, il sait que le, le business, les affaires qu'ils font, ils doivent euh, payer un Une taux très commission. élevé à la Le monarchie roi qui précédent, accompagne. Juan Carlos, a eu un scandale parce qu'il avait touché beaucoup d'argent des Saouds, je pense. Oui, parce qu'il n'avait pas d'argent quand il a été élu, désigné par Franco. Il venait, son père, il était à l'exil, il n'avait pas d'argent. Maintenant, je crois que c'est les sept plus grands millionnaires par le magasin Forbes. Alors, ça arrivait, il n'a pas travaillé, bien Donc c'est une sûr. royauté très commerciale. Bien, et alors c'est pour ça que Pablo Hasél s'est fait inculper. Oui, et il a signalé les caractères fascistes de la monarchie espagnole à l'origine,
dans leur code génétique, c'est le fascisme. Il a dénoncé aussi par exemple, le roi, il a reçu Pinochet. Mhm. euh, il a Pinochet, le été dictateur toujours, fasciste du Chili, hein. oui, il a été toujours l'ami de tous les dictateurs du monde, de toutes les familles euh, du Golfe, des pétromonarchies de l'Arabie Saoudite, de Qatar, de pays dans lesquels les entreprises espagnoles ont fait des grosses affaires. Par exemple, euh, le, le, le train de haute Mhm. vitesse de la Meca à Médine, c'est des entreprises espagnoles. Alors, il y a toujours euh, des questions très Mhm. sales, de corruption. Et c'est ça qu'il a dit Pablo Hasél. Mais je reviens toujours au point de vue juridique, la démonstration que la monarchie espagnole, c'est tout à fait différente de la monarchie belge ou suédoise, c'est que on ne peut pas Mhm. critiquer la monarchie. On ne peut pas dire les rois, il est un voleur, il y a la corruption de la monarchie et tout ça. Par contre, je me Et souviens que dans une réunion de tous les chefs d'État d'Amérique latine il y a quelques années, quand Hugo Chavez vivait encore, il prenait la parole et Juan Carlos lui a dit ¿Por qué no te callas? Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Donc lui, mm, par contre, comme roi des riches, il se privait pas de décider qui pouvait parler, qui pouvait pas. oui, c'est ça. Et encore une autre démonstration de laquelle vous connaissez très bien, je crois, en Belgique, c'est la question de la Catalogne. Mhm. Le, les rois, du point de vue constitutionnel, c'est les chefs d'État et les chefs de l'armée. Ça, c'est très important. Le ministre de Défense euh, est subordonné au roi qui, euh, qui est le chef de l'armée. Alors, c'est le chef de l'armée pour garantir l'unité de l'Espagne. Ça, vous comprendrez, Oui, oui. peut-être vous comprenez bien, parce qu'il y a des régions, des nationalités en Espagne, comme vous, en Belgique, qui réclament historiquement l'indépendance, comme la Catalogne, comme le Pays Basque, comme Oui. la Galice, parce qu'il y a des questions historiques. Ils avaient été envahis par l'armée de la Castille Mhm. il y a 3 ans, 3 années. Alors, c'est le roi, après le référendum du 1er octobre 2017, le roi, il a, il a fait une interview très dure, très, très agressive dans la télévision pour attaquer les Donc il prend des dirigeants positions de l'État. politiques à la place du gouvernement, Bien alors sûr, qu'il n'a pas été bien élu. sûr. Je montre ici la photo d'ailleurs quand les dirigeants de la Catalogne ont été arrêtés. Personnellement, je ne soutiens pas les positions très à droite de Puigdemont et des gens comme ça, toi aussi sans doute, mais c'est un fait que si une région veut exercer son droit à l'autodétermination, elle doit pouvoir en avoir le droit. Ici, on voit à l'écran des arrestations très violentes lorsque les dirigeants catalans ont été arrêtés pas pour des délits qu'ils auraient commis, mais pour leurs opinions séparatistes. Oui, c'est ça. Et une autre chose très importante qui explique, parce que la Catalogne a déclenché une situation très, très confrontée en Espagne, surtout dans l'armée, dans la police, parce que euh, euh, quand Franco est mort, en 1975, une nouvelle constitution est arrivée. Mais il n'y a pas eu, comme chez vous, je crois, en Belgique, dans tous les pays, il y avait eu une dépuration des,
de chefs fascistes dans l'armée, dans la police. En Espagne, pas du tout. Les polices qui ont torturé pendant la dictature des ouvriers, des syndicalistes, de gens qui luttaient pour la démocratie, ils sont conservés, ils ont même reçu des médailles dans la démocratie, entre Donc en fait, il n'y a guillemets. pas eu vraiment une rupture entre ce qu'on appelle la démocratie et l'État fasciste. Oui, c'est pour ça que je voulais vous expliquer que l'Espagne, c'est Mhm. différent. Et c'est pour ça que les jeunes peuvent aller en prison pour dire exactement ce qui se Alors, on va passe en justement Espagne. montrer, donc ça s'est passé le 15 février. En fait, Pablo Hasél s'est enfermé dans le rectorat d'université de Lleida en Catalogne. Pourquoi il s'est enfermé? Parce que je crois qu'il est un garçon, un jeune très courageux. Il est convaincu, comme beaucoup de gens en Espagne, qu'il est innocent. Il est innocent et encore, il a, euh, euh, on doit reconnaître euh, mm, sa disposition à risquer la prison pour dire la vérité. Il y a des gens on peut trouver chez le rang des PSOE ou Le Parti même socialiste. d'autres partis, oui, du Parti socialiste qui ont revendiqué la position de Pablo Hasél. Et il est allé à l'université de sa ville, Lérida, c'est une ville de la Catalogne, et il s'est renfermé avec d'autres jeunes c'était pas pour résister à la police, parce que bien sûr, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas rien du tout pour faire une résistance à la force, mais je crois qu'ils ont fait payer du point de vue de la visualisation dans les médias leur Mhm. arrestation pour montrer clairement aux gens qu'il était les cibles De la de, répression. Est-ce qu'il y avait beaucoup de oui. jeunes avec lui? Comment ça s'est passé? Je crois qu'il y avait plus d'une centaine de gens et ils restaient pour la nuit, même la nuit là-bas. Et ils attendaient l'arrivée de la police. Ils ont essayé de résister, bien sûr sans aucune arme, mais ils se sont renfermés pour faire montrer à l'opinion publique ce qu'il fallait faire, ce que la police devait faire pour arrêter un Mhm. innocent, un jeune qui dénonce la répression, la pauvreté et la manque de liberté Pour d'expression affirmer en la Espagne. volonté de résistance. J'ai d'ailleurs une photo où on le voit lever le poing, pas du tout accablé, mais vraiment résistant. Oui. Comment Oui. ça s'est passé après son arrestation? Est-ce qu'il y a eu des protestations? Comment ça s'est passé en Espagne? Oui, il y a eu, je crois il y a encore une réponse très forte des jeunes. Dans dans ces temps-là, que nous aussi en Espagne, euh, nous faisons la mémoire de la commune de Mhm. Paris. Il faut dire que la réponse contre l'arrestation de Pablo Hasél, il est venu de jeunes en général, de communistes, des anarchistes, des syndicalistes, de, des gens, euh, n'importe quelle idéologie. Ils sont, je crois que surtout la jeunesse, ça c'est clair, et la jeunesse en général, euh, il a reçu ça comme dans une crise très forte. Ça c'est très important à voir
cette idée dans la tête. En Espagne, la crise économique, sociale Mhm. déclenchée pour le Covid-19 est Et donc, très... il y a beaucoup de gens qui ont manifesté leur colère après. J'ai notamment une photo où on voit une manifestation avec des pneus, des palettes brûlées en rue. Il y a eu beaucoup de protestations en Espagne. Oui, surtout dans la Catalogne, mais je peux vous dire que presque dans chaque ville, dans chaque village, le jeune, il y a une espèce de coordination antifasciste, surtout. Je crois que ça, je crois que après tout ça que nous avons parlé, vous pouvez Mhm. comprendre mieux pourquoi le point commun de lutte, de résistance, de manif, c'est l'antifascisme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idéologies différentes, mais les jeunes se réunissent sous le titre d'antifasciste. Et c'est une espèce, je dis une espèce parce qu'il n'y a pas une organisation euh, euh, très C'est coordonnée, plutôt un mouvement. oui, un mouvement, mais Mhm. coordonné. Et nous avons arrivé à faire dans les mêmes jours, dans la même heure, dans dans plusieurs villes de l'Espagne, des manifestations. Et il y a eu une réponse furieuse, très forte de la police. De la police dans la Catalogne surtout, mais aussi à Madrid. À Madrid, il y a eu, j'étais là-bas, à la Puerta del Mhm. Sol, que peut-être vous reconnaissez comme le... C'est là, dans cette place-là, où a été proclamée la République. C'est pour ça que c'est le... Après, ça a été le centre de torture, d'arrestation de la dictature. Mais c'est une place Symbolique. très significative Oui. Alors, très à propos symbolique. des manifestations, j'ai une photo assez dramatique où on voit une jeune fille qui a reçu de la police une balle et qui a perdu un œil carrément. Donc, le gouvernement en Espagne, c'est quand même un gouvernement avec des socialistes et des socialistes de gauche. Donc, ça surprend de voir une telle violence. Oui, des socialistes de gauche, de Podemos aussi, que c'est le gouvernement qui dirige la police. Et en Espagne, il y a fréquemment d'informations qui parlent de la présence très très forte des éléments fascistes organisés à la police. Et ça a resté toujours comme ça. C'est la haine de la police contre les jeunes, contre les gens de gauche. On a vu dans le caserne de la police, on a vu des drapeaux fascistes. Il y a des gens qui ont fait des photos pour montrer des drapeaux fascistes dans les casernes et ça n'a pas eu de conséquences. Et encore, il faut dire que euh, pour entraîner la police, tous les polices, même si c'est la police de la Catalogne comme les Mossos d'Esquadra ou au Pays Basque, tous les polices sont dirigées par le ministre de l'Intérieur, qui c'est le ministre de gouvernement Mhm. socialiste et Podemos, et c'est très connu que c'est le Mossad d'Israël qui a collaboré, qui collabore à la formation, à la formation, oui, Mhm. à la Des policiers. préparation des polices dans la torture et Donc tout même ça. avec un C'est pour gouvernement ça, de gauche, c'est la répression des oui, Palestiniens qui sert de modèle à l'État espagnol. et oui, C'est terrible. peut-être vous vous rappelez que dans les manifestations à Chili, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'œil. Je ne sais pas si vous vous rappelez Bien quand sûr. le jeune blanc, et ils sont accusés à Mossad
d'entraîner aussi la police en Chili. Et c'est pour ça que je fais une liaison avec tout ça, parce que on peut dire carrément, je ne sais pas si en belge ça c'est la même chose, mais on peut dire carrément qu'il y a une coordination internationale entre les polices avec des méthodes de torture, d'agression, des Oui, oui. manifestations. En Belgique euh, aussi, on a eu qui- un scandale avec, je crois, une université qui avait collaboré avec Israël dans l'étude de la répression, c'est-à-dire collaborer avec la répression des Palestiniens. Et effectivement, c'est un phénomène international. D'ailleurs, Aude sur Facebook est en train de nous dire des yeux perdus comme en France, même violence. C'est arrivé à beaucoup de gilets jaunes sous le gouvernement de Macron. Donc c'est un phénomène international et cette collaboration avec les soi-disant experts israéliens, c'est quand même quelque chose dont il faudra un peu s'occuper prochainement. Alors je voudrais qu'on élargisse à partir de ce cas-là, parce que en fait le cas de Pablo Hasél n'est pas le premier. Et j'ai ici une photo de deux jeunes qui ont été condamnés en Espagne, mais la Cour de justice européenne a condamné l'Espagne. Tu peux nous expliquer pourquoi? oui, parce que je crois que ça c'est intéressant, parce que je crois que après la transition, c'est qu'on a parlé de la continuité de la dictature dans la Constitution, dans la monarchie. Il y a la gauche institutionnelle, la gauche traditionnelle, il a accepté cette situation. Ça, je le connais très bien parce que j'étais militante communiste du Parti communiste d'Espagne avant. Mhm. Maintenant, je ne suis plus. Mais ça a été très importante parce que cette acceptation d'un ordre autoritaire, de la continuité de la dictature, il a laissé la gauche très faible. Il y a le jeune, c'est pour ça que la lutte pour l'indépendance du Pays basque, de la Catalogne, a monté très fort, surtout chez les jeunes. Et comme le roi, il est, comme je disais, le chef de l'armée pour garantir l'unité d'Espagne. C'est pour ça que la monarchie, comme la continuation de la dictature, est contre les droits du peuple, comme tu disais, à l'autodétermination, a été très important pour dénoncer tous ces, tout ce entremets institutionnel qui c'est comme une espèce de corasse de chemise de force pour les libertés en général de travailleurs, de peuples, de jeunes. Et ces jeunes-là, ils sont, ils ont été accusés, condamnés pour mettre du feu dans la photo du roi. Et bien sûr, le tribunal de justice de l'Union européenne, il a condamné à l'Espagne parce qu'il a dit que ça, c'est une question de liberté d'opinion, de liberté d'expression. Mais ça se passe assez souvent en Ah oui. Espagne. Euh, oui, la torture, en général, la torture, On a beaucoup il y a entendu parler de la torture des prisonniers basques. mais Mhm. en général, la torture, je peux vous dire aussi que euh, dans les premières années de la démocratie, même dans le gouvernement de Felipe González, il y a des militaires et des polices espagnols qui sont allés à la dictature argentine pour apprendre la disparition forcée des gens, pour apprendre le vol de la mort et pour apprendre les tortures. Ça a été écrit et ça a été dénoncé même pour des militaires qui ont été Ah oui, là-bas, et qui qui ont ont vu témoigné de ça. ça, qui Voilà ont des témoigné. choses, je crois, qu'il faudrait connaître. C'est peut-être l'idée d'un prochain livre pour investigation sur les techniques de répression policière et le fait que nos démocraties, entre guillemets, vont prendre des leçons chez les pires gouvernements fascistes. Bien, mais je voudrais qu'on élargisse un peu. Est-ce que c'est seulement un problème de répression ou bien est-ce que c'est lié aussi
à la question sociale, à la question de l'écart entre les riches et les pauvres et d'étouffer la lutte sociale. Comment ça se passe en Espagne actuellement pour la pauvreté? Oui, et ça c'est très intéressant parce que je parlais bien sûr de la spécificité de l'Espagne, mais on ne peut pas ignorer que chez le capitalisme, c'est toujours la dictature de la minorité sur la majorité. Et pour soutenir un régime tel, un régime capitaliste, comme de celle de pays d'Europe, il faut de la Mhm. violence. Il ne pourrait pas soutenir une dictature qui donne la richesse, la plupart de la richesse aux très peu de gens, la plupart dans la misère. Il faut de la violence. Les pauvres, ce pas des bêtes. Seulement, ils n'ont pas la force de renverser une injustice sociale d'une telle Mhm. qualité. Alors, et ça se passe toujours dans le Mhm. capitalisme, mais surtout dans une situation comme celle-là, une situation de Mhm. crise sociale épouvantable. Pardon, les chiffres de la pauvreté sont importants. Oui, surtout après le coronavirus. Avant, il y a un rapport des Nations Unies, de l'expert des Nations Unies sur la extrême pauvreté, qui a dit qu'en Espagne, il a dit qu'il a vu en Espagne, à 1900, dans la fin du 1919, des situations de pauvreté qu'il n'avait jamais vues, même dans le pays pauvre. Il a constaté avec des enquêtes que la plupart, plus de la moitié de la population ne peut pas arriver à la fin du mois avec ses bas salaires. Même, bien sûr, les travailleurs. On- nous avons la même monnaie. Vous savez qu'en Espagne, il y a beaucoup de gens qui travaillent pendant 12 heures, 14 heures pour 900 euros 900 par euros mois. par mois pour une aussi longue journée de travail. Oui, et ça, c'est pas légal. Mais la situation, c'est que le patron impose aux travailleurs des heures qui ne sont pas payées ou payées en noir, dans lesquelles ils ne touchent pas de sécurité sociale et tout ça. Et tout cet emploi faible, beaucoup d'emplois dans le tourisme. La situation, quand vous venez en Espagne pour passer les vacances, il faudrait demander aux travailleurs dans le bar, dans l'hôtel, comment ils travaillent, combien d'argent ils touchent, combien d'heures ils travaillent, parce que c'est une question générale en Espagne. Il y a eu des réformes de la législation des travailleurs qui ont laissé les travailleurs sans Mhm. protection sociale, même sans protection syndicale. Et c'est pour ça que tout ça, dans l'épidémie de coronavirus, qui est tombée dans un pays dans lequel la position plus forte de l'économie, c'est le tourisme, ça c'est ça c'est euh, ça s'est fondu. Il y a, quand j'ai préparé cette réunion, j'ai vu que il y a eu plus de 500 000 entreprises petites, moyennes, qui ont disparu dans l'année dernière. Alors, vous pouvez imaginer la situation des chômages en Espagne. Et ça, c'est pour ça que la répression est plus aiguë. Et dans les juin, finira l'état d'alarme en État Espagne. d'urgence. État d'urgence, oui. Et pour cet état d'urgence, il y a eu
nous appelons RT. Bon, c'est une espèce de protection des salaires diminués payés pour l'État pour les millions de travailleurs et travailleuses qui ont été mis à la porte parce que leur entreprise est fermée. Et ça va finir maintenant. Je crois qu'il faut absolument faire montrer la liaison forte entre la répression pour le jeune, pour les travailleurs. Ça, la répression contre les travailleurs, ça augmente tout le jour. La répression policière, le matraque de la police sur les dos de travailleurs à la porte de l'usine, ça c'est une question de tout le jour, parce que il va arriver une situation sociale très, très dure. Et les gens qui soutiennent le gouvernement, qui soutiennent la dictature des riches sur la majorité des pauvres, savent très bien qu'il y a une limite. La limite, c'est la faim. Les révoltes, les révolutions, ce n'est pas des choses inventées pour le révolutionnaire. Une réaction à Ça arrive quand le l'exploitation. peuple ne peut plus vivre. Et ça va arriver en Espagne. Ce n'est pas chez vous en Belgique, mais ça vient très dur. C'est pour ça que chaque jour, nous voyons le gouvernement augmente la police, les armes de police pour réprimer les manifestations, parce que ça, c'est une question très dure et aussi le fonds pour la reconstruction de l'Union européenne qui vont arriver. Ils sont préparés pour que ce fonds de reconstruction, il parle de l'euphémisme collaboration publique-privée et c'est déjà sûr que ce fonds, ils vont arriver aux banques et les grandes entreprises de la bourse. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Iberdrola, il compte sur les 20% de ces fonds, ils vont arriver Iberdrola pour la reconversion verte de l'économie, c'est-à-dire, c'est des questions qui vont... Et ça, c'est encore, je ne sais pas si chez vous, je crois que chez tous les pays de l'Union européenne, ces fonds arriveront quand la Commission européenne confirme que le gouvernement a adopté les mesures structurelles. Il parle toujours avec des paroles que les gens de la rue ne comprennent pas très bien. Et ça, c'est encore de pures conditions de travail et c'est encore de coupures pour les fonds de la Donc tu es retraite. en train de nous dire qu'en fait, les politiques de l'Union européenne et des différents pays européens qui nous annoncent on va aider les gens, on va mettre de l'argent pour relancer l'économie, sont en fait des politiques qui vont aider les multinationales à exploiter encore plus les gens et à profiter justement du fait que tout le monde est prêt à travailler, même pour un salaire très bas, parce qu'on n'a pas le choix. Oui, c'est exactement ça, parce que c'est une vraie crise. En Espagne, je ne sais pas si c'est chez vous, mais en Espagne, il y a une idée très, je trouve très dangereuse. C'est pas une crise, c'est un vol. Comme si le vol, comme si les crises n'existeraient pas. Et ça, c'est très dangereux. La crise existe. Et c'est pour ça, c'est pas une question de moralité des entreprises. La crise existe. Et les multinationales essayent de se faire avec la quantité la plus grande d'argent Augmenter leurs profits pour, en profitant de la oui, crise pour faire du chantage. c'est aussi bien, Quand tu fais le oui, lien entre l'Espagne et poser la question de ce qui se passe dans les autres pays, Aude vient aussi de faire ce lien en disant que voilà, elle a vécu en Catalogne et quand elle est revenue en France, elle a aussi trouvé des salaires 400 euros par mois pour 40 heures par semaine comme assistante maternelle. Donc c'est un problème de l'exploitation au niveau
européen qui nécessite donc une solidarité internationale et donc une bataille de l'information. Tu posais la question comment ça se passe en France, en Belgique, etc. Je crois que les gens en ont de plus en plus ras-le-bol. D'ailleurs, un des prochains livres d'investigation de Robert Charvin et d'un co-auteur va s'intituler La colère des peuples, pour indiquer que voilà, la colère des peuples manque encore d'un programme et d'une orientation pour résoudre les problèmes actuels. On va prendre, si tu veux bien, Ángeles, une dernière intervention sur Facebook. Nous avons Eduardo, qui j'imagine nous écrit depuis l'Espagne. Eduardo dit ceci. La structure institutionnelle n'a pas radicalement évolué depuis la mort du dictateur. Les entreprises de l'IBEX 35, je suppose donc de la bourse, les grandes firmes espagnoles qui sont à la bourse, sont dans la majorité des cas issues du franquisme. Il y a impunité des crimes du franquisme. Les fascistes en Espagne campent à leur aise, tandis que les antifascistes sont poursuivis sans répit. C'est une conclusion qu'on peut prendre, un peu pessimiste, ou bien tu vas nous apporter une note d'optimisme aussi? Non, non, c'est exactement ça. Je crois qu'Eduardo, il connaît très bien la situation dans notre pays. Je peux ajouter pour vous expliquer un peu avec un exemple concret, quand il parle de la répression de la dictature, encore les 200 000, la plupart des 200 000 fusillés après la guerre, ils sont encore à côté des routes de l'Espagne. Dans chaque coin, on peut trouver des enterrements de fusillés en Espagne. Je crois que c'est très important ce que tu as dit. J'imagine, je peux imaginer l'Union européenne, c'est le représentant du capitalisme, de l'oligarchie, et il essaye, il arrive pour le moment à imposer les politiques pour tous les pays de l'Union européenne. Je crois que c'est pour ça qu'il faut internationaliser la lutte. Quand je parlais un petit peu de la reprise de la Commune de Paris en Espagne, nous avons fait de recherches, des actes publics, même très beaux. Je t'envoyerai de danse, de théâtre sur la Commune de Paris. Très bien, on mettra ça sur le site d'investigation et sur notre page Facebook. Federica est là qui va noter tout ça et on va le diffuser sur notre page Facebook. Ángeles, oui. Oui, et je vais dire un petit moment, parce que je veux faire la conclusion. Ce que nous dit la Commune de Paris, c'est la République universelle, c'est l'Association internationale des travailleurs, c'est les drapeaux rouges sur les drapeaux de chaque pays, c'est la lutte internationale de travailleurs et travailleuses contre le capitalisme international plus que jamais. Très bien, mais voilà un appel à la mobilisation par rapport à cette répression et surtout à la solidarité qui passe par l'information internationale. Je vais vous diffuser, pour terminer l'émission, restez avec nous parce que vous allez avoir un morceau de rap collectif autour et en solidarité avec Pablo Hasél et vous allez voir que ça déménage, c'est vraiment une très belle musique, même pour les gens de ma génération. Deux annonces avant de nous quitter. Le prochain Michel Midi sera, pas la semaine prochaine, mais le mardi 20 avril, avec Vincent Engel, Antisémitisme entre mémoire, déni et instrumentalisation. Vous allez apprendre des choses, à mon avis, très intéressantes. Je rappelle que l'équipe Investigation ne vit que par la vente des livres et par vos dons qui permettent de payer les 4 salaires des jeunes qui travaillent avec moi. La page Investigation a eu des problèmes, vous le savez, suite à l'incendie de l'hébergeur des sites en France, mais c'est rétabli. Vous pouvez donc y venir. Vous pouvez trouver sur le site la page, sinon vous pouvez contacter directement Federica qui est là sur Facebook en même temps aussi. À propos de Facebook, le soutien, il est d'autant plus nécessaire que, comme je l'ai dit dans la mission précédente, Facebook est en train de nous menacer de fermer la page et ce serait évidemment un gros problème de communication et ce serait une grosse confirmation de la censure. Donc, ne les laissez pas faire. Aidez-nous à développer la résistance dans l'information, la contre-information.
Un tout grand merci, Ángeles, pour ton intervention qui était extrêmement passionnante. Et nous allons nous quitter en musique avec, vous allez le voir, un très très beau morceau en solidarité de toute une série de jeunes Espagnols. Merci encore à toi, Ángeles. Merci à vous. Bonne chance. Oui. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avasciga. Hacen faltas frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas. Sa situació em preocupa bastant. Més tinguts és qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefants. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja es mentira a la realeza, mentira a la realeza. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem. No callarem. No callarem, co. No callaremos. Per la insurgencia, Baltonic, Hassel y libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones.